Saviez-vous que ces chansons étaient en réalité des reprises ou des remakes ? Alors vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons parler de ces chansons qui sont en réalité des reprises et qui sont même parfois devenues des tubes. De Ariana Grande à Rihanna en passant par Madonna et Gwen Stefani, restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vous assure que vous allez être surpris. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on se retrouve chaque semaine sur ma chaîne YouTube pour décrypter ensemble les plus grands classiques de la pop musique et les artistes qui font son histoire. Ici, on aime la musique pop, les personnes qui la font, mais également les personnes qui l'écoutent. Alors n'hésite pas à nous rejoindre et à t'abonner à la chaîne si tu es nouveau par ici, ça me ferait super plaisir. Bon, le concept des reprises, des covers ou bien des remakes suscite généralement des réactions assez différentes. D'un côté, on a une équipe qui ne supporte pas qu'on s'attaque à leur chanson préférée, de peur que l'artiste dénature l'original. Okay. Et de l'autre côté, une équipe qui semble un peu plus curieuse, un peu plus ouverte, à l'idée de voir comment la chanson va être réadaptée en lui donnant en quelque sorte une seconde vie. Slay! Bref, je vous propose de commencer par le cas Ray of Light de Madonna. Cette chanson pour moi elle est révolutionnaire. Mais il m'a fallu tout de même une dizaine d'années pour me rendre compte que Ray of Light était en réalité une reprise, ou du moins une réadaptation d'une chanson sortie en 1971. Écoutez. Ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est qu'en 1998, Madonna prend le risque d'incorporer des sonorités techno-électro à son projet, ce qui est quelque peu différent de ce qu'elle avait pu proposer auparavant. Mais elle réussit le pari de mêler toutes ces sonorités électro à des sons entre guillemets plus nobles comme de la guitare par exemple. Je trouve que c'est l'une de ces chansons de son répertoire où elle explore le plus sa palette vocale. Excusez-moi. Je trouve que c'est l'une de ces chansons de son répertoire où elle explore le plus sa palette vocale, notamment sur des notes qui sont très hautes. C'est clairement l'une de ses chansons les plus difficiles à chanter. Ray of Light est glorieux, libérateur et on sent qu'elle s'éclate. Et puis Ray of Light, ce n'est pas une simple reprise. En effet, Madonna et William Orbit ont certes conservé la quasi-totalité des paroles, mais ont tout de même modifié la mélodie et la partie instrumentale. Ray of Light prend alors une toute autre dimension. Ce qui est fou, c'est que le co-auteur Curtis Muldoon ignorait complètement que la chanson avait été réenregistrée jusqu'à ce qu'un de ses amis l'entende à la radio. Il avait d'ailleurs déclaré au magazine Q « Ça a été une expérience qui a changé ma vie. Je dirais même que je suis financièrement en sécurité pour au moins les 5 voire 10 prochaines années grâce aux 15% de bénéfices qui émanent de cette chanson reprise par Madonna. » Ce qui rend Ray of Light aussi légendaire, c'est également son clip vidéo.
C'est un clip qui fait état d'une journée de 24 heures en seulement 5 minutes, et à l'époque c'est une vraie claque visuelle. C'est réalisé par Jonas Åkerlund à qui on doit Téléphone de Lady Gaga, ou encore Hold Up de Beyoncé. C'est lui également qui a réalisé les clips de Jump, de Music, de American Life, de Ghost Town ou encore de Bitch I'm Madonna. D'ailleurs, Madonna a décroché le Grammy Award du meilleur clip cette année-là et est également reparti avec le MTV Video Music Awards pour le clip de l'année. Cette chanson, elle capture l'énergie et l'essence même des années 90 et elle sonne toujours aussi fraîche aujourd'hui. C'est de la pure nostalgie et celle-ci frappe dès le début de la chanson avec ce riff très doux. Mais aussi à travers ces synthés qui sont limite religieux. Je devais avoir 6 ans lorsque cette chanson est sortie. Aujourd'hui, j'en ai 30. La vie passe vraiment quicker than a ray of light. Daddy, chill. On passe à la suite avec une chanson de Rihanna issue de son album Anti. Un album dont on parlera très prochainement sur la chaîne puisqu'a priori, il s'agit de votre album préféré de Rihanna. On peut dire que vous avez du goût. La chanson s'appelle Same Old Mistakes. Vous le savez sûrement, mais cette chanson est en réalité une reprise de la version de Tame Impala sortie en 2015, New Person, Same Old Mistakes. En réalité, si on alterne les deux versions, vous allez très vite constater à l'oreille qu'elles sont quasi similaires. J'ai eu la chance d'expérimenter cette chanson en live au Ticket Festival et c'était juste énorme. Comme vous avez pu l'entendre, Rihanna est restée complètement fidèle à l'original. Ce qui lui a d'ailleurs été reproché puisque beaucoup attendaient d'elle qu'elle se la réapproprie et qu'elle emmène la chanson dans une autre dimension. Néanmoins, personnellement, je suis content qu'elle ne l'ait pas changée. Je pense qu'elle aimait tellement la version originale qu'elle n'a pas souhaité la dénaturer. Rihanna devrait faire plus de chansons R&B psychédéliques avec cette vibe un peu tripante. Je trouve que ça lui va à merveille. Finalement, elle a juste ajouté 30 secondes de plus que l'original, ce qui fait tout de même 6 minutes 37. L'album dure quant à lui 43 minutes, ce qui fait qu'environ 15% de Anti est réservé à un cover de Tame Impala. Je trouve ça complètement fou. Pour la petite histoire, l'équipe de Rihanna avait fait savoir à Kevin Parker de Tame Impala qu'elle adorait leur chanson New Person, Same Old Mistakes. Ils ont alors demandé s'il était possible qu'elle en fasse une reprise pour son album et Kevin Parker s'est dit alors très heureux et n'a visiblement pas hésité une seule seconde. Il avait également déclaré auprès de MTV qu'il savait, je cite, que Rihanna voulait faire quelque chose de très spécial avec cette chanson, mais pas de ce qu'il s'agissait exactement. Et Kevin Parker n'a pu entendre la version de Rihanna que lorsque l'album est sorti. C'était assez surréaliste, a-t-il déclaré. Personnellement, ce que je trouve le plus surréaliste, c'est que Kevin Parker n'ait pas eu accès à la version de Rihanna avant qu'elle ne soit publiée sur son album. Ce qui est passionnant aussi, c'est que lorsque Kevin Parker a créé la mélodie de la chanson, il avait cette impression que ça sonnait trop girls band américain, trop R&B. Il a tout de même continué et il s'est dit qu'il allait potentiellement pouvoir la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est lorsqu'il a entendu la version de Rihanna pour la première fois qu'il a réalisé que cette chanson avait reçu le sort qu'elle méritait, la boucle était bouclée. A noter que Kevin Parker a écrit la chanson, a joué de tous les instruments, il l'a enregistrée, il l'a produite, il l'a mixée tout seul. Il y a très peu d'artistes capables d'une telle chose. Pour moi, c'est un génie vivant. Talented, brilliant, incredible, amazing. On passe à une chanson de Ariana Grande présente sur son album Sweetener, sorti en 2018. Il s'agit de Good Night and Go, qui est pour moi l'une des plus sous-cotées de l'album, voire de sa discographie, et qui est en réalité une réadaptation d'une autre chanson sortie en 2005. On va donc les écouter et les comparer.
say goodnight and go. We'd be good, we'd be great together. Why'd you have to be so cute? It's impossible to ignore you. Why'd you have to be so cute? It's impossible to ignore you. Wanna say goodnight, baby, say goodnight and go. Wanna say goodnight, say goodnight and go. Sa voix, putain. J'ai bien envie qu'on isole justement la partie vocale sur l'outro. Wanna say goodnight, say goodnight and go. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Bref, Ariana Grande, en plus d'avoir une voix angélique, est également une fan Bref, Ariana Grande, en plus d'avoir une voix angélique, est également une fan inconditionnelle de Imogen Heap, qui propose une musique un peu plus atmosphérique et expérimentale. C'est une artiste incroyable, je suis un peu triste d'ailleurs qu'une telle génie de la musique n'ait jamais eu la grande reconnaissance qu'elle méritait. Là, pour le coup, nous ne sommes pas sur une simple reprise, mais sur une vraie réadaptation. Il y a des nouvelles paroles sur la version d'Ariana Grande, la production est totalement différente, bien que certaines parties soient directement samplées et ou interpolées. One of these days, you'll miss your train and come stay with me. It's always say goodnight and go. One of these days, you'll miss your train and come stay with me. It's always say goodnight and go. Ariana Grande avait déjà fait savoir à son équipe qu'elle adorait cette chanson et qu'elle voulait la détourner afin d'en faire sa propre chanson. Ses prières furent exaucées et le duo Social House s'est emparé de la production en se basant, comme je vous disais, sur la version initiale. Puis Ariana Grande a fait appel à son amie et fréquente collaboratrice Victoria Monet pour les paroles. Quant à Imogen Heap, voici ce qu'elle avait déclaré à propos de la version d'Ariana Grande. Quand quelqu'un d'aussi célèbre reprend une de vos chansons qui a fait son temps et lui donne une seconde vie, c'est un vrai cadeau du ciel. Je trouve qu'elle en a fait une magnifique version. Loin de moi l'idée de vouloir parler d'argent, mais avoir ma chanson sur un tel album, c'est comme si je venais de sortir 10 albums au cours de ma carrière, ce qui est plutôt cool. C'est un vrai cadeau. A noter que ce n'est pas la première fois qu'Imogen Heap avait été samplée par une grande artiste. Je vous ramène en 2009, puisqu'à cette période, Jason Derulo était au sommet des charts avec cette chanson. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? What you say? What you say? What did she say? Et comme je vous disais dans l'une de mes premières vidéos, What You Say de Jason Derulo sample en réalité les parties vocales de Hide and Seek de Imogen Heap, qui figurent ironiquement sur le même album que Goodnight and Go. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. C'est d'ailleurs naturellement les deux titres les plus streamés de cet album. Je trouve ça génial que Ariana Grande ait donné de la force à une telle artiste, et en plus de ça, elle en a fait un hommage magnifique. Avant de passer à la prochaine chanson, je vous invite à prendre 5 secondes pour vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Je vois que la plupart des personnes qui consomment les vidéos ne sont pas encore abonnées à la chaîne, donc n'hésitez pas à sauter le pas. Ça me donne de la force et ça m'aide pour l'avenir de cette chaîne, donc merci à tous. On remonte une nouvelle fois le temps avec It's My Life de No Doubt. En 2003, ils introduisent cette chanson à une toute nouvelle génération, puisqu'en effet, It's My Life est en réalité une reprise d'une autre chanson sortie en 1981. On va se réécouter les deux titres. It's funny how I find myself in love with you. Funny how I found myself in love with you. Oh, I tell myself, what good do you do? I tell myself, what could you do? Convince myself. Pour moi, la chanson et le clip de No Doubt, ils sont tout simplement iconiques.
y a pas d'autre mot pour les décrire. No Doubt enregistre donc leur reprise de la chanson pour promouvoir leur album à succès The Singles 1992, 2003. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Gwen Stefani à cette période est parée à lancer sa carrière solo puisqu'elle travaille sur son premier album Love Angel Music Baby. Ce qui fait que son agenda est déjà très rempli. Alors au lieu de prendre le temps d'écrire de nouvelles chansons, il décide de s'orienter sur une chanson déjà existante. L'idée n'est certes pas originale, mais en prenant en compte le contexte, c'est plutôt efficace. Et même s'il ne semble pas totalement convaincu à l'idée de faire une reprise, il décide tout de même d'écouter une centaine de chansons. Au final, la shortlist est alors composée de It's My Life et de Don't Change de INXS. Puis il répète It's My Life et ils se rendent compte de la force et du potentiel de cette chanson. Ils vont se la réapproprier à la perfection, c'est pour moi l'un des meilleurs covers de la musique pop. It's my life. Don't you forget. It's my life. It never Oh, it's my life. Don't you forget. Caught in the crowd. It never ends. La production est dingue, surtout au niveau des guitares et des basses. Écoutez. On peut tout de même noter que la version originale de Talk Talk est tout aussi bonne. À l'époque, son label l'oblige à faire des interviews et des promotions qui ne lui parlaient pas forcément, et l'ambition de l'artiste n'était pas du tout de se conformer au goût et à la pression de son label. C'est donc de là que vient l'inspiration de son titre It's My Life. Une sorte de manifeste où il clame son indépendance, c'est sa vie. It's my life. Don't you forget. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le clip, on s'aperçoit très vite qu'il ne chante pas, puisque sa bouche est altérée digitalement. Et c'était rare à l'époque de présenter le chanteur d'un groupe dans un clip où il ne chante pas entre guillemets. Là aussi, c'est une sorte de statement à propos du lip sync, ou une manière de dire qu'il ne se conformera pas à ce qu'on lui impose. Wow. Crazy. You're crazy, girl. Allez, on passe à une autre chanson, et celle-ci, je suis certain que vous l'adorez. Soit vous l'avez déjà chantée au karaoké, ou bien vous l'avez déjà entendue à la radio lorsque vous étiez plus jeune. Il s'agit de Torn de Nathalie Imbruglia, et j'adore ce titre. I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. I'm all out of faith. This is how I feel. Pareil ici, ce n'est qu'une dizaine d'années plus tard que je me suis rendu compte que cette chanson était en réalité une reprise. Je vais vous refaire le CV de la chanson, suivez bien. En 91, Anne Preven et Scott Cutler écrivent cette chanson avec Phil Thornalley et finit par être enregistrée par une chanteuse danoise, Lise Sørensen. Écoutez. Puis en 95, Anne Preven et Scott Cutler, qui ont écrit cette chanson, décident de former un groupe de rock et sortent leur propre version de Torn, mais cette fois-ci en anglais. Écoutez. Il commence à se faire un petit nom, puis la chanson ressort en 96 au Danemark par une chanteuse norvégienne qui s'appelle Trine Rein. Écoutez.
Ça paraît improbable et pourtant il n'est pas rare qu'une chanson atterrisse entre les mains de plusieurs artistes avant de trouver sa place. Thorn finit justement entre les mains de Natalie Imbruglia au moment où Phil Thornalley, qui a coécrit la chanson, vient à travailler sur son premier album. Il lui fait alors enregistrer la chanson et Thorn devient même le premier single de l'album, lui permettant ainsi de lancer sa carrière. Incroyable! Cette chanson c'est de la pure pop nostalgie. Ce qui est fou c'est qu'avant d'exploser dans les charts britanniques, la version de Natalie Imbruglia a fait le tour des maisons de disques aux États-Unis mais a été refusée par chacune d'entre elles. Il faudra alors que la chanson devienne un tube avant que tout le monde ne veuille une part du gâteau. Phil Thornalley se souvient même qu'un des directeurs artistiques américains lui ayant dit non, a finalement retourné sa veste pour ensuite insister à ce que son nom soit cité sur l'album en tant que producteur exécutif. Bref, Thorn tourne toujours dans ma playlist. Écouter de la musique des années 90, c'est comme une thérapie. Ce n'est pas seulement une décennie, c'est toute une émotion. C'est donc la fin de cette première partie de ces chansons qui sont en réalité des reprises. J'ai pris énormément de plaisir à monter cette vidéo, donc j'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment. Je compte sur vous pour faire péter les likes, les commentaires, pour la partager autour de vous et pour vous abonner à ma chaîne Popslay, ça me ferait trop plaisir. D'ailleurs, je vous invite aujourd'hui à me dire dans les commentaires, parmi toutes les chansons qu'on a citées aujourd'hui dans cette vidéo, quelle est celle qui a eu le plus d'impact dans votre vie ou bien celle que vous avez le plus écoutée. Merci à tous pour votre soutien et pour tout l'amour que vous m'envoyez chaque jour, que ce soit dans les commentaires, en DM et parfois même dans la rue. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide à retrouver le sourire et la niaque, donc merci pour ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour. Ciao.